Bonsoir tout le monde, je suis Marwan Malil et voilà notre nouveau vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un mécanisme Android très utilisé, c'est le fameux alerte dialogue. Alors, c'est quoi un alerte dialogue? C'est un type de pop-up qui s'affiche pour demander des informations supplémentaires. Voilà un petit tuto. Un bouton, lorsqu'on clique sur ce bouton, une fenêtre s'apparaît. Ceci est notre dialogue. Clique Yes to exit. Alors, si on clique sur Yes, l'application va se fermer. Sinon, si on ouvre de nouveau notre application, si on clique sur No, juste le pop-up va se fermer. C'est un mécanisme très utilisé dans les applications Android. Alors, on va voir comment développer un alert dialogue. Alors on commence, on ouvre Android Studio, c'est notre layout, elle est encore vierge, aucun composant à part un text view. On va ajouter un bouton, voilà. On va accéder aux paramètres de ce bouton. Bouton Style Background. Comme background, alors l'arrière-plan du bouton, on va choisir la couleur blanche. Voilà, nos ressources s'apparaît, la couleur blanche pour le background. Voilà. Comme texte, on va choisir par exemple le dialogue. Pour le texte, voilà, je vois que c'est bien. On revient design, show dialogue, alors ici texte, on va revenir au code de notre interface. Il y a le background, on va le saisir manuellement. Android .text, voilà, show dialogue. Pour le couleur de notre texte, text color alors, text color là, voilà. On va choisir add color primary. C'est un couleur bleu que j'ai configuré dans le fichier color. Pour show dialogue, pour le travail soit professionnel, on va remplacer add string. Dans le fichier string, on doit saisir notre chaîne de caractères. On doit donner un ID pour l'appeler ensuite. Alors, text button btn comme ID. On va accéder à notre fichier string, values, voilà string, on voit voilà notre ID, copier-coller pour ce bout de code, on va remplacer l'ID, voilà. Alors, notre ID est text btn et le contenu c'est show dialogue. On va revenir à notre interface, tout est bien. Voilà notre bouton. Alors maintenant on va coder un peu Java. On va déclarer le type de composant qu'on va l'appeler button btn
égale button, une autre fois, find view by ID. Voilà, parce que on va chercher notre composant par leur ID, par son ID. Alors r.id. l'ID de notre composant. On doit définir en premier lieu un ID pour notre bouton. Voilà, il a été déjà défini. On va le renommer PTN dialogue par exemple. Copier. Et voilà. On a déjà appelé notre bouton. On va revenir BTN, notre bouton, point, set, on clique listener. Voilà. Alors on va mettre un listener sur chaque clic de notre bouton. New, on clique listener. Voilà, la méthode on clique est déjà implémentée automatiquement. Lorsqu'on clique sur notre bouton, qu'est-ce qu'il va se passer? Moi, on peut saisir notre code ici, mais moi je préfère une autre méthode. On va faire un appel à une méthode show dialogue. On va donner comme paramètre 1. Pourquoi cette méthode est meilleure que d'écrire le code tout simplement dans notre méthode ici? Parce que on peut arriver à un cas où on va utiliser plusieurs dialogues ou alertes dialogues ou des pop-up dans la même interface. Alors chaque fois on va appeler show dialogue avec un ID différent. Alors on va développer ou définir notre méthode. Alors on create dialogue public, type de retour c'est un dialogue, on create dialogue, elle va prendre comme paramètre int id. Voilà, suivant l'id suivant l'id passé à notre méthode on create dialogue, je vais à chaque fois afficher un dialogue précis. Alors switch ID, ici il y a une erreur parce que on doit retourner quelque chose. Alors return nul. Voilà, tout est bien. Alors on va commencer. En premier lieu on doit définir un objet de type alerte dialogue.builder. Voilà, on va le nommer alert dialogue égale new alert dialogue point builder. On va entre parenthèses les donner un paramètre contexte. Voilà. On va supprimer contexte. C'est quoi contexte? Alors on doit définir contexte, c'est de type contexte. Voilà, contexte égale 10. Alors 10 contexte de cette activité, de l'activité actuelle. Ici, avec switch ID, on doit saisir bien sûr case 1, case 1 ou le cas 1.
Alors, alerte dialogue. Voilà notre objet de type alerte dialogue.builder. Set title, par exemple. Set title. Alors, on va saisir un titre pour notre alerte dialogue. Ceci est un dialogue. Voilà. Alerte dialogue. Set cancelable. On va donner la valeur false. C'est quoi? Set cancelable. Alors, lors de l'affichage de notre pop-up, si on clique ailleurs, notre pop-up ne va pas fermer. C'est pourquoi. Une autre fois, set message. Notre message. Alors, clique yes to exit. Cette fois, sans point virgule, on va faire un retour à la ligne. Set positive button. Alors, il y a deux types de buttons, set positive button ou set negative button. La valeur de notre bouton yes. Alors, new dialogue interface. On clique listener. Voilà. Alors, on va implémenter les méthodes. Ok. Alors, pour notre cas, main activity this finish. Voilà la méthode finish. Pourquoi faire? À chaque fois on clique sur yes, affiché dans le pop-up, toute l'application va se fermer. Voilà. Alors, set negative button. Comme valeur non. La même procédure, new dialogue interface. On clique listener. On doit implémenter bien sûr les méthodes. Ok. Cette fois-ci, dialogue cancelable or dismiss. Et un point virgule. Alors maintenant on va créer un autre objet de type alerte dialogue. On va l'appeler alerte dialogue égale notre alerte dialogue, ou on va l'appeler juste alerte. On va appeler notre alerte dialogue copier coller create pour créer notre dialogue. Ensuite, notre objet de type alerte dialogue alert.show. Voilà. Alors, je crois que notre travail est terminé et j'espère bien que tout va passer bien. On va fermer notre émulateur
Alors, l'exécution est déjà stoppée. On va saver et on va essayer. Notre application est en cours d'exécution. L'émulateur est déjà lancé. J'espère que tout va bien. On va attendre un peu pour que notre application soit bien lancée, bien installée et bien installée sur notre émulateur. Voilà, alors installing APK. L'application en cours d'installation et après elle va être lancée automatiquement. Voilà notre bouton Show Dialog. Alors lorsqu'on clique, voilà notre pop-up ou notre alert dialogue est bien affiché. Si on clique sur Yes, alors l'application est fermée. On va l'ouvrir une autre fois, cliquer sur notre bouton Non, alors juste le dialogue est fermé. J'espère bien que la vidéo vous plaira et n'oubliez pas de laisser un j'aime et de s'abonner à notre page.